C'est avec le frère Pipote, du Consuegro, qu'on a créé cette église. Avant, on était rue de la Jamaïque, à Comalia à Saint-Antoine. Et de cette église, on a levé plus de 20 prédicateurs. Et de cette église, on a ouvert ici sur Marseille et la région 11 salles. Ça a été une bénédiction cette semaine. Tu continues, frère. Tu continues la bénédiction de Dieu. Il est vrai qu'on prend de l'âge, hein. J'avais une trentaine d'années, moi. Maintenant j'en ai 71. Je parais pas, je suis beau. Hein. Alors écoutez, c'est pas de ma faute, hein, je suis né comme ça. Quelle grâce, quel bonheur d'appartenir à Jésus. C'est un effet de bonheur, alléluia. Moi je donnais ma vie au Seigneur, j'avais 17 ans. Hein, ça fait, je rentre dans ma 54e année de ministère. Pendant 42 ans, j'ai été le trésorier général de la mission, 17 ans trésorier adjoint et 25 ans trésorier général de la mission. Pendant 42 ans, j'ai donné ma participation à l'école publique. Donc j'ai vu des milliers d'étudiants qui sont prédicateurs aujourd'hui, pasteurs d'église. Alléluia. C'est une grâce, un bonheur. Mais ça ne fait pas de moi un homme sauvé parce que je suis prédicateur. Ça ne fait pas de moi un homme sauvé parce que j'ai été dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde prêcher la parole de Dieu. Parce que j'ai créé en Inde, alléluia, avec un collègue, on est parti en Inde, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout, et Dieu m'avait envoyé là-bas. Je vous expliquerai ça, mais je reviendrai maintenant. Et on a créé là-bas 8 orphelinats, 500 enfants qu'on a récoltés et qu'on a ramassés dans les rues des Indes. Là-bas, il y a 1,4 milliard d'habitants. Il y a 100 millions de tziganes, de gitans là-bas, et qui sont discriminés comme partout en France. Et partout à l'étranger, le gitan il est discriminé. Mais là-bas, c'est encore pire. Parce que là-bas, enfin, je vous expliquerai ça un autre jour. Hein, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si je suis là ce matin, c'est parce que nous avons besoin de regarder dans quel état nous sommes. Pas besoin d'être un grand théologien, pas besoin de scruter la Bible du matin jusqu'au soir pour savoir à quelle époque nous sommes. Je vous l'annonce, je vous le dis, officiellement, il y a eu 319 textes dans la parole de Dieu de l'Ancien Testament qui ont prédit l'avenue de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. Et ces 319 textes se sont tous accomplis. Il a dit que vous verrez que toutes ces prophéties sont accomplies, vous verrez que le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y a une différence entre les deux, l'enlèvement de l'Église est proche. C'est-à-dire qu'on se base sur la parole de Dieu. On ne se base pas sur une prophétie. Parce qu'il y a prophétie et prophétie entre nous. Hein. Je pourrais vous enseigner pendant longtemps. Vous savez, ici, on avait commencé avec Pipoté, on était une quinzaine, vingtaine de chrétiens, et on a fini, on était 300, 350 chrétiens. Hein. En haut, là, c'était plein, ici, c'était plein, dehors, c'était plein. On ne pouvait plus rentrer. Je sais pas où ils sont passés tous. Peut-être qu'ils sont dans d'autres églises, que Dieu fasse. Mais nous sommes dans les derniers temps. Et ça, je vous l'annonce officiellement, nous sommes dans les derniers temps. Les 319 prophéties qui annonçaient l'enlèvement de l'Église sont accomplies. Il n'en est qu'une seule qui n'est pas accomplie. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressuscitent. Les morts en Christ. Nos chers disparus, nos familles, les chrétiens fervents, bouillants, ceux qui sont déjà en avance sur l'enlèvement de l'Église, qui partent à la rencontre de Jésus. Vous dites pas gloire à Dieu? Amen. Mais nous les vivants, alors attention, nous les vivants, nous les chrétiens, la Bible nous dit que nous partons à la rencontre de Jésus. Amen. Ça c'est dans la théorie, c'est dans la pratique de la parole de Dieu. Mais sincèrement, personnellement, est-ce que tu crois vraiment que tu es sauvé? Amen. J'ai entendu vous dire tout à l'heure, hein, je suis sûr de mon salut. Alléluia. On peut être sûr de son salut. Oui. Parce que la parole de Dieu, celui qui croira pas et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, nous croyons
nous sommes baptisés, donc nous sommes sauvés. Non. Tous ne seront pas sauvés. Parce qu'il y a des textes qui le disent. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis qu'un vermisseau, je suis qu'une poussière. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, ceux les appelés, qu'on a dit beaucoup d'appelés, eh bien, eux, ils disaient, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, donc il est sauvé. Non. Je pourrais vous tirer des dizaines de versets dans la parole de Dieu, que c'est pas parce qu'on dit Seigneur, Seigneur de notre bouche, qu'on vient prier le matin, qu'on prend le culte le dimanche, qu'on donne son offrande, qu'on est sauvé. Il n'y a qu'une seule chose qui nous fait voir que nous sommes sauvés. C'est lequel? Et c'est Jésus-Christ qui le dira. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père seront. Alors ce qui veut dire que nous devons nous examiner. C'est pas parce que je suis baptisé, c'est pas parce que je viens à l'Euroculte ou à la Réunion que je suis sauvé, non. C'est sincèrement dans mon cœur de voir dans quel état spirituel je suis. On peut, comme moi-même, je ne veux pas me charade, je ne sais pas comment on dit en français, je ne veux pas me vanter. Je ne veux pas me vanter du travail que j'ai fait. Seigneur, je pourrais te dire, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. La dernière des trois. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. C'est pas par tes offrandes, c'est pas par ton travail, c'est pas parce que tu es prédicateur, mon frère chéri, que tu es sauvé. C'est pas parce que tu joues de la guitare. Merci Seigneur que tu le fais. C'est un honneur de le faire. Et on va le voir ensemble pour vous. Les musiciens, les diacres. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés. Amen. Ce qui veut dire, mon bon frère chéri, tu es sur la balance. Je ne sais pas de quel côté tu penches. Mais dans cette matinée, tu as le privilège et le pouvoir d'examiner ta vie. Et je dis merci Seigneur, si tu vois que tu as péché, si tu vois que tu as transgressé. Les super spirituels, ça n'existe pas. Vous savez, ma longue carrière de serviteur de Dieu me fait voir qu'il y en a bien souvent, j'en ai connu, moi, des super spirituels, qui croyaient être sauvés, qui prenaient les gens pour n'importe qui, n'importe quoi. Eux, ils étaient super, ils étaient plus que l'autre. Ah, mais t'as vu celui-là, et t'as vu celui-là, mais moi, je suis pas comme ça. Ah non. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'apôtre Paul qui le dira. Vous bronchez tous d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul, juste. Pas un seul. Tous sont pervertis et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Seigneur, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. On va lire un texte dans la parole de Dieu. Oh, que c'est beau. Vous allez voir que c'est bon. Rien que pour ça, vous allez me dire de revenir. Mais tout ça dépend combien vous me donnez. J'étais trésorier pendant 42 ans. Dans Néhémie, chapitre 1er et verset 3. On va lire un petit passage. Hein. Je ne vais pas être trop long, mais vous savez, quand je prends la parole, il y a 54 ans de vie de prédicateur derrière. Hein. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble du malheur et du déshonneur, la muraille de Jérusalem a des brèches, et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais pendant plusieurs jours. Je pris deuil, je jeûnais, je priais devant Dieu, le Dieu des cieux, et je dis, Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous voyons que Néhémie regarde les murailles de Jérusalem, il regarde la ville de Jérusalem, qui est la ville de Dieu. Dieu s'est créé une ville parce que Salomon y a mis un temple.
a construit le temple. Et le temple à Jérusalem, la Bible nous dit que Dieu est venu habiter avec les hommes. Le Dieu du ciel est venu habiter avec les hommes. Et pendant X années, la bénédiction, la grâce de Dieu était parmi les hommes. Mais la parole de Dieu nous est dit, au fil des années, ils ont péché. Ils ont transgressé la loi. Il n'y a pas, mais mon frère chéri, ça je vous le dis, attention, hein. C'est un avertissement. Il n'y a pas de relation entre Dieu et le péché. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du pécheur. Dieu a horreur du pécheur. Mais la Bible nous dit qu'il l'aime, malgré sa désobéissance. Comment expliquer cet amour? Moi, quelqu'un qui me fait du mal, quelqu'un qui m'écrase de pied, j'étais un ancien boxeur en plus, hein, j'aimais la bataille. Il ne fallait pas me le dire deux fois. Ah, quand je suis venu prédicateur, après je me suis retenu. Il valait mieux pour les chrétiens. Mais l'homme a toujours envie et le besoin de se venger. Tu m'as fait ça, je vais faire ça moi aussi. Hein? L'homme en tant que chrétien, des fois. Dites pas non, mais Dieu nous a appris à nous aimer les uns les autres. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a aimé le premier. Amen. Et Dieu aime le pécheur. Mais il aime le pécheur qui se repent. Et là, nous voyons Néhémie qui inspecte la ville de Dieu, la ville qu'il avait consacrée. Il la voit cassée, brûlée, les portes sont tombées par terre, la muraille était roulée. Par endroits, il n'y a plus rien du tout. Le péché rentre comme il veut. Elle a perdu la beauté qu'elle avait autrefois. Je vais comprendre tout à l'heure. Elle a perdu la force que Dieu lui avait donnée. Et il y a quelqu'un qui se frotte les mains. Qui c'est votre ami? L'autre. Ah, je suis content. La ville de Dieu est en ruine. Elle est brûlée par le péché. Ah, que je suis content. Et là, nous voyons que Néhémie pleure de voir cette désolation, de voir cette ville si belle, si grande, si bénie par Dieu. La voilà en ruine. Elle est détruite. Elle est éboulée. Elle est cassée. On va lire un autre passage dans la parole de Dieu. Toujours dans Néhémie, chapitre 2 et verset 17. J'aimerais bien la prochaine fois, quand je viens, à moins que vous ne savez pas lire, mais faites semblant, de venir avec votre Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Un chrétien sans Bible, c'est un chrétien qui n'a pas d'arme. Comment voulez-vous combattre? On va le voir tout à l'heure. On va le voir. Puis n'amenez pas les téléphones. Hein. Les téléphones, ce n'est pas des Bibles, hein, c'est des téléphones. Parce que, avec mon stature d'ancien de la mission, je vais vers vous et je vous fais honte. Si vous venez à la réunion avec un téléphone. Mais l'autre jour, j'étais encore fâché, je ne vous dirai pas laquelle église. Je dis, prenez votre Bible, et puis il y avait un chrétien, malheureusement pour lui, il était devant moi, il prend la Bible, il prend le téléphone. Je dis, ça mon frère, c'est pas une Bible, ça. C'est pas une Bible, c'est un téléphone. Et avec le téléphone, hein, c'est l'autre, là, le téléphone. C'est pas Dieu. La Bible veut dire le livre. C'est ça. Alors, ok, ne me donnez pas une autre. Laissez-le dans votre poche. On va lire ce verset, si vous voulez bien. Néhémie 2, verset 17. Je leur dis, vous voyez le malheur où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans le déshonneur. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais vous faire comprendre que la muraille de Jérusalem, c'est toi. C'est toi. C'est ta vie.
dans quel état est ta muraille ce matin? Dieu vient visiter sa ville. Il vient te visiter ce matin. Et qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il trouve? Une ville, muraille éboulée, cassée, brûlée. Et vous savez, à cause de quoi? Car elle est brûlée, cassée, éboulée. Il le dit ici. Nous n'avons pas observé tes commandements. Un chrétien qui se dit chrétien, qui se dit chrétienne, et qui ne met pas en pratique les commandements de Dieu, c'est un chrétien, une chrétienne que la muraille est éboulée. Oui, mes bons frères. Oui, mes bons frères. Un chrétien qui ne vit pas l'évangile, c'est un chrétien qui n'est pas dans les mains de Dieu. Il croit. Alors l'adversaire, il te dit, parce que l'adversaire, il y a toujours une petite voix derrière, là, hein, qui dit, mais non, ce qu'il dit le pasteur, c'est pas vrai. Tous les chrétiens sont bons, ils sont tous sauvés. On ira tous au paradis, comme dit la chanson. Eh bien, c'est faux. C'est faux, mon frère chéri. Et il y a plein de chrétiens qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiennes, et qui sont perdus. La verdad. Ils sont perdus. Alors, il y a, tu te dis ce matin, qu'est-ce qu'il est dur, ce pasteur. Eh bien, tant mieux que je suis dur. Et je vais être encore plus dur. Je voudrais te faire mal. Enfin, que tu comprennes. Que tu comprennes que ça se mérite un chrétien. Ça se mérite. Oh, c'est pas parce que j'aurais arrêté de Tchora. J'étais un grand Tchora, j'étais 6 mois en prison à l'âge de 16 ans. Première fois que j'étais en prison, j'avais 13 ans. Ça ne m'a pas fait de moi être un homme. J'étais dans le monde. Et aujourd'hui, je ne fais plus partie de ce monde. C'est fini. Il n'y a pas de nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle qu'il est mort, celui-là, le Ladan autrefois, il est mort. Et j'aurais dû changer mon nom, ça aurait été mieux. D'ailleurs, mon nom sera changé un jour, parce que même mon nom, le nom que nous avons sur la tête, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. On aura un nom nouveau. Alléluia. Quelle grâce. Changer complètement. Plus de chair, plus rien. Même notre nom aura disparu. On sera des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous voyons, à travers ces murailles, à cause de quoi la muraille a été effondrée? À cause de quoi? Ben, à cause du péché. À cause du péché. Il y en a qui le caressent, le péché. Il y a des chrétiens qui le caressent. Mais non, c'est pas grand-chose. Je fume un petit joint. C'est pas grand-chose, c'est pas de la drogue, c'est un petit joint. Puis j'ai mal de tête, ou j'ai mal là, ça me passe le mal. Ouah, quel coup dans la gueule. Tu sais pas qu'il va te mordre comme un aspic, comme une vipère. Il te caresse au départ, et après tu ne peux plus t'en sortir. Mais c'est pas grand-chose, Seigneur, t'as vu, on n'a pas de l'oveci, comment dire, no dinero. Seigneur, si je peux te chorer un tout petit peu pour manger, c'est pour donner à manger à mes enfants. Même là, tu te remplaces la loi, tu le caresses le péché. Il y en a combien qui caressent le péché et qui se disent, mais c'est pas grand-chose, c'est rien. Et puis le Seigneur, il est bon, le Seigneur pardonne. Mais celui qui vit le péché, Dieu ne le pardonne pas. Non. Non. Vous voulez que je vous donne le verset? Celui qui avoue cette transgression, Dieu le pardonne? Nein. Nein, verstehen in Deutsch. En allemand. Je vous le dis en quelle langue? Dieu ne pardonne pas le péché de celui qui le convoite jour et jour. Dieu pardonne à la seule condition que tu lui demandes
Celui qui délaisse, celui qui avoue et qui délaisse ses péchés, Dieu le pardonne. Et il y en a combien? La Bible dit qu'on n'est qu'une poignée dans les mains du Seigneur. C'est vrai que la main de Dieu est grande, dans Apocalypse 7, nous dit que Dieu tient dans sa main 7 étoiles. Une étoile, c'est 1 milliard de fois plus grande que la Terre. C'est beau, hein? Il en tient 7 dans sa main. Alléluia. Donc il y a de la place pour toi, hein? Il y a de la place pour toi, elle est assez grande pour toi. Il y a laissé bénissante pour toi. Alléluia, cette main. Mais la Bible nous dit que ceux qui sont sauvés, c'est qu'une poignée. Va au bord de la mer. Il y a des kilomètres de plage avec du sable fin, à droite et à gauche. Des kilomètres. Ça en fait des tonnes de grains de sable. La Bible nous dit qu'on n'en prend qu'une poignée. Dans sa main, il y en a quelques milliards, je ne sais pas, parce qu'un grain de sable, c'est pas grand-chose. Mais par rapport à ce qui est à l'extérieur de sa main, sur la plage, combien de milliards sont perdus? Donc ce matin, si tu es là, c'est que tu es un privilège. C'est pas un effet du hasard que tu es là. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Elle n'existe pas, le hasard. La chance, ça n'existe pas. C'est des faits marquants. Noir, c'est noir. Blanc, c'est blanc. Sauvé, c'est sauvé. Perdu, c'est perdu. C'est la Bible. Mais si tu es là, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, ne confie pas, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que je prêche l'évangile, ça fait ci, ça fait ça. Non, 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 non. C'est l'instant présent, mes bons frères. J'ai vu des prédicateurs de prêcher pendant 50 ans et puis capoter dans le péché. Et 1 heure avant, c'était des super spirituels. C'est l'instant présent qui compte. Comment tu es maintenant? Pas hier. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est maintenant que Dieu te demande de regarder ton état, de voir comment tu es. Et nous voyons ici, il leur demande, écoutez, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées et dire, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent de cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons. Tu n'as pas envie, ce matin, de rebâtir ta muraille? Si vous lisez tout ce passage, qui est un passage merveilleux, je l'ai lu en long, en large et en travers, nous allons voir tout à l'heure les bienfaits de Dieu à travers la reconstruction. Mais avant de reconstruire, il faut savoir pourquoi notre muraille est démolie. Et à quel niveau elle est démolie? La Bible nous dira ici, si je lis tout mon texte, à des moments, à certains moments, la muraille est complètement éboulée. Ça, c'est des personnes qui n'ont pas fait attention, qui ont été dans le péché, en veux-tu, en voilà. La muraille est complètement éboulée, complètement. Mais certaines personnes ont simplement quelques pierres qui se sont éboulées. C'est exactement pareil. Celui qui pêche contre le plus petit commandement. Écoute jamais, por favor. Celui qui pêche contre le plus petit commandement n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Non. Pas besoin de tuer père et mère, pas besoin d'aller le Torah, pas besoin de faire les 400 coups. Si tu ne commets pas un bienfait, là, c'est pas toi. Si tu ne commets pas le bienfait que Dieu t'a dit de faire, tu pêches. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. El Moro. Ah ben je l'aime. Ah, j'aime pas la religion musulmane, hein. Mais j'aime l'arabe. J'aime le gitan. J'aime le païen.
tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas reconstruire ta muraille. Et ça va encore plus loin. Si tu n'aimes pas ton frère dans la foi, ah, je ne parle pas, il m'a fait du mal celui-là. Hein. Ah, il y en a combien? Hein? Il y en a combien? Ah non, 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 je ne peux pas. Je peux pas. Alors c'est de famille, de génération en génération. Hein. Il y a eu un petit truc dans une famille, la famille là, elle est bannie. Ah, elle est bannie. Bah, t'es perdu. Vous savez ce qu'a dit la Bible? C'est-à-dire l'amour. Vous allez sortir comme des saints ce matin, si vous le mettez en pratique. Celui qui n'aime pas son frère, dans la foi, est un meurtrier. Et qu'est-ce qu'a dit la Bible pour les meurtriers? Aucun meurtrier n'héritera le royaume de Dieu. Alors, t'as pas de Torah, t'as pas fait les 400 coups, tu t'es pas drogué, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, mais tu n'aimes pas ton frère, t'es perdu. Je ne sais pas si tu aimes tout le monde. Alors, gloire à Dieu, je me mets devant lui, il va dire, mais moi j'aime tout le monde. Hein. Bon problème. Vous voyez la Bible? C'est sérieux? C'est sérieux. Alors, mon frère, ma soeur, là je vous ai noirci le tableau. Maintenant, on va, si vous voulez bien, le blanchir. Est-ce que tu veux, puisque tu connais ton état, j'ai pas besoin d'aller vers toi, je suis pas un curé au confessionnal, quoi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne vous confiez pas dans l'homme, dit la Bible. Confiez-vous dans Jésus. Dites-lui vos misères ce matin. Dites-lui votre péché. Vous savez, je ne suis pas un autre exceptionnel, je vois plus qu'un autre. Je suis ladin, avec mes défauts, mes qualités. Mais surtout mon franc-parler. C'est moi, je pars devant le président de la République, ou devant un petit, je ne sais pas, un va-nu-pied ou ce que vous voulez. Moi, je dis la vérité. Blanc, c'est blanc. C'est ce qui m'a valu, dans mon ministère, beaucoup d'ennemis. Hein. Quand vous allez vers quelqu'un et lui dites, mon frère, ça va pas, il n'est pas bon. Alors qu'il devrait te sauter au cou. Parce que si tu lui dis que ça va pas, c'est pour son bien. Si je vous dis que ça va pas ce matin, si je vous dis de faire attention à votre comment dire, muraille, c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous faire comprendre votre état. Et pour vous faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que tu rebâtisses, que tu arranges ta vie, que tu la mets conforme à l'Évangile. Vous n'avez pas envie, vous? Vous savez, moi, tous les soirs, je prie le Seigneur et je lui dis, Seigneur, là, je me confie. Hein. Est-ce que tu as été fier de moi dans cette journée? Alors je réfléchis bien. Parce qu'avant qu'il me réponde, ben, j'ai le temps de réfléchir. Ah non, j'ai pas été comme tu l'aurais voulu dans cette journée. J'ai dit des vilaines paroles. Ouais, je me suis énervé. Le Hadjo, la voiture, il était devant, il m'énervait. Avance mon copain, avance mon copain. Hein? Ça t'arrive pas, toi? Et quand tu es au supermarché, là-bas, tu te vends de la marchandise qu'elle a dans le ballon. On est toujours pressé, les gitans. Hein? Maintenant, j'ai la carte d'arrivée, je passe avant tout le monde. Mais avant, j'étais sur les nerfs, je ne pouvais pas. Elle a besoin d'acheter ça, la dame. Là. Elle a besoin d'acheter ça. Là. Elle a besoin des carottes, de carottes comme ça. Avec un, ça ne suffit pas. Alors j'étais énervé. Alors quand je regarde ma Bible, avant de lui demander pardon, Seigneur, ça ne va pas. Mais le Seigneur, il est tellement bon, il m'a dit, allez là-dedans. Tu as vu ton péché, tu as vu ta désobéissance. Tu ne recommenceras plus. Ah oui, Seigneur. Je recommencerai. Et là, Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de comprendre notre état de confession. Je reviendrai, je vous ferai, pendant 42 ans, j'ai fait des études. Hein. Pour les étudiants, t'es aussi, toi aussi, non? Et je reviendrai vous faire quelques études. Amen.
pour vous faire comprendre un petit peu, mettre le doigt dans la plaie, ça va faire mal. Voilà, je vous garantis que ça va faire mal. Mais quand vous allez sortir de là, vous allez être guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous voyons que le peuple de Dieu, nous voyons que Néhémie réunit tout Jérusalem, tous les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Et il leur dit, vous ne voyez pas dans quel état est la muraille de Jérusalem, la ville de Dieu? Les gens n'avaient pas pris conscience, n'avaient pas fait attention, ou étaient égarés, parce que l'autre là, vous allez voir, il s'appelle Shambhala. Shambhala de sa mère. Et encore, je suis poli. Il viendra toujours pour te mettre des bâtons dans les roues, celui-là. Mais non, c'est rien. Continue comme ça, ta petite vie chrétienne. Mais c'est perdu, lui. Si tu continues comme ça. Alors, ce matin, est-ce que vraiment, attention, hein, pas des falches, pas des faux chrétiens, des vrais. Est-ce que tu es prêt ce matin à nettoyer ta vie? Tu es prêt à reconstruire la muraille? Lève la main pour voir. C'est là qui est prêt. Tu lèves pas ta main? Je ne sais pas, vous avez de l'arthrite? Là. Je vais vous dire une chose. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui veulent, les vrais, pas les timides, pas les bons, on verra. Les vrais. J'ai péché, je demande pardon. Faut faire quelque chose, je le fais, Seigneur. Vous voyez, j'étais tout jeune prédicateur, j'avais 23 ans, enfin, je vous raconterai ce témoignage de guérison que j'ai eu et qui a boosté un petit peu mon ministère. J'avais 24 ans, après je crois, 24 et 25 ans. On était en Nord à l'époque, donc ça remonte très très vieux. Et il fallait un prédicateur pour la Corse. Vous savez, le Manouche et le voyageur à l'époque, ça faisait loin pour aller en Corse. Moi j'étais en Bretagne, je suis le breton. Maintenant je suis un Marseillais. Je suis de Marseille, on a fait les Martigues. Mais avant j'étais breton. Il fallait traverser la France, prendre un bateau, mettre la caravane sur le bateau et passer en Corse. Aucun ne voulait y aller. C'est pas vrai. Il y a des âmes qui se perdent là-bas. Ben, j'ai dit à Jimmy, dis-moi Jimmy, j'irai. Et donc j'étais en Corse. J'ai traversé la France et j'étais en Corse. Et là-bas, j'ai créé l'église. Et quand je sortais de la Corse, je revenais ici à Marseille. Regardez. Vous savez, la bonne volonté. C'est pas pour mon chara, pour faire voir que je suis quelqu'un de plus ou de moins. Mais regardez comment Dieu se sert de ceux qui sont de bonne volonté. Et je me suis arrêté à Marseille. Et j'ai commencé à faire des réunions à l'égagé. Et puis j'ai demandé s'il y avait des gitans. Donc il y avait l'église à l'époque. Il y avait l'église de Fonfine. Hein? Regarde, c'est regarde. Oui, bonjour. Mais il n'était pas encore prédicateur. Hein? Il était client. Moi j'étais prédicateur depuis longtemps déjà. Et donc je me suis arrêté ici. Et j'ai commencé à faire des réunions. J'ai connu Pipote. Pour mon malheur ou mon bonheur, sa fille s'est mariée avec mon garçon. Ça fait que je suis resté là. Je suis resté là. Et on a fait tout ce travail ensemble avec les collègues, les autres prédicateurs qui se sont levés à l'époque. Et on a créé donc toutes ces églises qui sont à Marseille. Et les prédicateurs, je vous dis, à mon époque à moi, une vingtaine de rebelles. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, sincèrement, je dis bien sincèrement, Dieu se servira. Amen. Tu n'as pas envie de reconstruire ta muraille ce matin? Amen. Alors on va passer dans le vif du sujet maintenant. On va reconstruire. La Bible nous dit, écoutez, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Ah, moi je suis un vainqueur. Je suis un gagnant. Moi je suis un gagnant parce que je le donne. Non pas pour moi, mais pour Dieu.
Je veux que les gens me regardent et qu'ils voient le Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que je dis, tout ce que je fais, dans le travail que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait à travers moi. Un prédicateur qui prêche, c'est pas lui. Qu'importe le prédicateur. Que ce soit un étudiant de première année, ou que ce soit un érudit, un enseignant, c'est pas lui qui parle. C'est pas son intelligence. Oui ou non? C'est Dieu qui parle à travers moi. C'est Dieu qui parle. Ce matin, c'est lui qui parle à travers moi. J'ai beau être intelligent, vous êtes jaloux? Non, ça ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu parle. Et c'est lui qui convainc de justice. C'est pas à force de parole. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe, ça m'énerve. Il va falloir que je mette les pieds dans le plat. Les prédicateurs, ils prêchent 1 heure, 1 heure et demie maintenant. Ils n'ont plus de faim. Et on sort du culte, il est 1 heure d'après-midi. Mais c'est quoi ça? Vous croyez que c'est à force de paroles, de blablabla et blablabla qu'on rencontre le Seigneur? Une seule parole par le Saint-Esprit, ça suffit. Pas besoin de prêcher 1 heure ou 2 heures, sauf dans des cas particuliers. Hein. Là-bas, en Inde, je prêchais 3 heures. Ah oui, mais les gens, quand ils venaient à la réunion, ils faisaient 30-40 km à pied, ils partaient le matin de bonne heure. C'était un soleil de plomb de 50-60 degrés en plein soleil, pieds nus. On n'allait pas les renvoyer 20 minutes après. Donc on faisait des réunions, puis on leur faisait manger en plus. Mais là, aujourd'hui, il y a des phénomènes que je n'arrive pas à comprendre vers les jeunes prédicateurs. Enfin bref, on continue. Alors là, le Seigneur, Dieu, leur appelle. Venez, par clan. C'est quoi les clans? Gitano, le clan Gitano, le clan Manouche, le clan Sinto, le clan Rom, le clan Yéniche, le clan Payo. Venez. Ça veut dire que chaque clan, chaque race, chaque personnage a le pouvoir de venir reconstruire. C'est pas donné simplement aux gitans, parce qu'il y en a qui croient qu'il y a les gitans qui sont sauvés, les Gagés sont perdus, les Payos sont perdus. Mais non, mes bons frères chéris, c'est un privilège que les gitans soient sauvés. Parce que les pancartes interdites aux forêts, aux nomades, il n'aurait pu le mettre là. Il y en a partout en France et dans le monde qui sont rejetés. Je pourrais vous en parler. Mais bien au contraire, il y a une pancarte qui dit les gitans, venez. Les manouches, venez. Les sintis, venez. Les roms, les yéniches, les payos, l'arabe, et tout ce que vous... Venez, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour reconstruire. Il y a de la place pour travailler pour Dieu. On va dire, que son Saint-Nom soit béni. Venez, par clan, non par race. Venez, par homme. Les hommes, venez les hommes. Ça veut dire quoi? Là, je rentre dans un sujet qui est très important. Alors, venez les hommes. Qu'est-ce que l'homme représente pour Dieu? L'homme représente la cellule familiale. L'homme représente l'autorité dans le couple. Donc quand il dit aux hommes de venir, ça veut dire que tu viens avec ta femme, tu viens avec tes enfants. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Si tu n'es pas capable de diriger ta famille, tu ne seras jamais capable de diriger l'œuvre de Dieu. Tu ne seras jamais capable de reconstruire. Et ça serait une aberration, je dis bien une aberration, de construire ta muraille et que ton fils soit perdu, ou que ta fille, ou que ta femme, ou que ton mari. En tant qu'homme, tu as ce merveilleux privilège d'être le chef de ta maison. Alors, en dehors des gens, même si ta femme te fait faire la vaisselle chez toi, c'est pas grave,
Il y a un gitan, il est au bar, je vous raconte une petite anecdote. Il est au bar, il téléphone à sa femme, et il dit à sa femme, je te préviens que l'eau soit chaude ce soir, parce que ça ne va pas aller si l'eau n'est pas chaude. Et l'autre gitan à côté, moi, quel homme. Ah, quel homme. C'est bien. T'as autorité avec ta femme. Elle dit oui. Il dit, tu veux rire, non? Je ne vais pas faire la vaisselle à l'eau froide. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Mais devant Dieu, l'homme a la responsabilité de sa femme et de ses enfants. Tu dois les forcer à venir à la réunion. J'ai trop entendu, mais mon frère chéri, Barodel, elle le sait. Il faut bien que jeunesse se passe. Laisse-les aller. Dans les boîtes de nuit, les machins, puis ils reviennent, ils sont morts à son pied. Ils sont drogués et ils se tuent en voiture. Mes enfants à moi, je vous le dis, étaient interdits de sortir. J'avais 3 garçons. 3 garçons et ma fille qui est là, non? Mon gendre. Interdit de sortir. Minuit 1, je prenais un bâton déroulé. Alors les cheveux comme ça, là, interdit. Vous avez vu maintenant? On ne reconnaît plus l'homme de la femme. Ils ont des boucles d'oreilles, ils ont des coupes à Hitler, ils ont le pantalon. Là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est chrétien ça? C'est le monde? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Et l'apôtre Paul, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas parce qu'ils ont un os dans le nez qu'ils peuvent mettre un os dans le nez. Un chrétien, c'est une nouvelle créature. Amen. Un chrétien, c'est à l'image de Dieu. Amen. Un chrétien doit être sobre. Amen. Un chrétien doit être bien mis. Moi, je mets ma cravate. Il y a des cravates aujourd'hui. Dans mon temps, même les Duville. Les Duville, chez nous, c'est des manouches arriérés, des gens de la campagne. Ils sont pieds nus, hein, ils font des paniers, et ils sont toujours en campagne. Même eux, quand ils allaient à la convention, ils mettaient des cravates. Alors, je rigolais des fois, la cravate, elle ne descendait pas. Le paletot, ils voulaient mettre des costumes, le paletot, il était là. Mais ils voulaient plaire à Dieu. Ils voulaient plaire à Dieu. Donc ils s'habillaient. Pour eux, c'était bien. Hein? Pour eux, c'était bien. Ils mettaient des chaussures, ils avaient mal aux pieds, parce qu'ils étaient toujours bien nus. Mais pour eux, ça faisait bien. Ils voulaient se mettre en règle avec Dieu. Alors laissez le monde tranquille, mes bons frères chéris. Laissez les Adidas, je ne sais pas comment ça s'appelle, tous les marques, bidons. Parce qu'à cause de ces marques-là, il y en a qui font des crimes, il y en a qui volent pour se payer ces marques qui ne peuvent pas. On n'a pas besoin de ça, nous. Voilà. On ne rentrera pas avec des Reebok, on ne rentrera pas avec des Nike dans le ciel. Vous comprenez, mes bons frères chéris? On n'est pas non plus des arriérés, on ne va pas non plus avoir la mort au nez. Vivez comme des chrétiens. Amen. Vivez comme des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Amen. Alléluia. Donc il appelle des hommes. Les hommes, vous avez la responsabilité de vos enfants. De les éduquer dans le Seigneur, selon la parole de Dieu. Amen. Je ne vous dis pas non plus des tortionnaires, de les taper. En général, on ne tape pas. Hein. Mais de les faire vivre comme des chrétiens. Amen. Alors il demande au sacrificateur. Sacrificateur, c'est toi. C'est toi. C'est vous. C'est moi. Serviteur de Dieu, venez reconstruire. On doit tous reconstruire. Amen. Qui que nous soyons. Les races, les hommes, les sacrificateurs, les prédicateurs, ils doivent reconstruire. Parce qu'entre nous, c'est parce que tu es prédicateur que ta muraille n'est pas écoutée. Parce que là, il y en avait plein de sacrificateurs à Jérusalem, et la muraille était écoulée devant chez eux. On va voir tout à l'heure, vous allez voir. J'essaye d'aller vite. Autrement, je vous le fais en plusieurs étapes. Hein? Premier épisode, deuxième épisode. Non? J'essaye de vous le dire tout ça. Alors, il appelle les sacrificateurs, les prédicateurs. Allez, venez, on va reconstruire. Moi, le premier ce matin, je vous donne ma parole d'honneur. Je veux reconstruire ma muraille. Oui. Je veux mettre la main là-bas. Je veux travailler. Et il dit aux diacres, les Lévites, venez les diacres. Là, c'est vous, là. Ah, le diacre d'ici, je ne sais pas qui c'est qui l'a la main.
Il y a là-bas. Ceux qui lavent la salle, qui c'est? Eh bien vous là, les diacres, les musiciens, venez. Venez aussi réparer la muraille. Vous voulez ou pas? On dirait que ça dépend. Le travail est peut-être trop dur, il fait chaud. Venez réparer la muraille. Et là, il y a un vieux, un viejo. Il est là. Il dit, moi aussi je veux réparer la muraille. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de viejo. Il n'y a que des hommes de bonne volonté. Il n'y a que des hommes de bonne volonté. Et lui, il se dit, viejo, j'ai pas de garçon. Jamais. J'ai pas de garçon. En général, c'est les garçons qui font une grosse œuvre. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? T'as pas de garçon? Mais il a des filles. Ouais. Venez. Les filles, venez. Venez réparer. Ce qui veut dire que tout le monde, sans exception, vieux comme jeune, fille comme garçon, homme comme femme, race comme trois races, venez réparer. Amen. Alléluia. Tu veux toujours réparer? Amen. Alors, je vais dire les billes. Je vais dire les billes. C'est pour ça qu'il fallait me donner pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ ne te demande pas de réparer devant ton voisin. Il y a un proverbe plus long qui dit balaye devant chez toi avant de balayer chez le voisin. Dieu t'appelle non pas à réparer les problèmes de ton voisin, lui il répare son côté de la muraille, mais qu'est-ce qu'a dit la Bible? En face de chez toi. C'est-à-dire chez toi. Répare chez toi, pas le voisin. Alors laisse tomber, regarde pas le voisin. Bah oui, mais lui t'as vu là, et lui t'as vu là, et elle là-bas, tu l'as vu. T'occupe-toi d'eux, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi, répare devant chez toi, répare ta maison, répare ton foyer, répare avec ta femme, répare avec tes enfants, répare avec ton mari. Je n'ai jamais vu aujourd'hui, j'ai réconcilié des centaines et des centaines de jeunes qui se sont séparés. Dans mon temps, on était mariés pour la vie jusqu'à la mort. Il n'y avait pas de divorce. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non. Ça faisait 6 mois, 1 an qu'ils sont mariés. Pourquoi tu veux le quitter? Ben, je ne l'aime plus. Quelle claque dans la gueule. Excusez-moi de mon expression, mais moi ça m'énerve. Des choses comme ça. Et puis ça se dit chrétien. Et ça se croit sauvé. Et puis après ils font l'irréparable, après ils se remarient, ils sont perdus, ils sont en adultère. Voilà. C'est pour ça mes frères, réparez votre foyer. Indiquez bien les femmes, indiquez bien vos enfants, vos filles. Nous sommes gitans, déjà chez les gitans, ça ne se fait pas. Là, on est mariés pour la vie. Mais éduquez-les, vos enfants. Choisis bien, ma fille. Choisis bien. Et mon garçon, parce que ça peut être vice-versa pareil, hein. Choisis bien, fais attention, regarde les parents, regarde les beaux-parents, regarde la famille, regarde ci, regarde ça. Parce qu'une fois que tu es dedans, c'est fini, terminé. Il n'y a plus de divorce. Chacun devant sa maison doit nettoyer. Chacun devant sa maison doit réparer. Alors, je vais conclure parce que c'est trop long. Néhémie chapitre 3, verset 33. Lorsque Shambhala, sa 7e grand-mère à Shambhala, apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère. Ben forcément qu'il est en colère, pour malheureux. Forcément qu'il est en colère. Parce que les mauvais chrétiens, il les a sous sa coupe. Et maintenant, les mauvais chrétiens, ils veulent rebâtir. Les mauvais chrétiens, ils veulent plaire à Dieu. Alors Shambhala, il n'est pas content. Alors il va faire tout son possible pour embêter les chrétiens qui veulent réparer la muraille. Alors ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas. Réparez. Et regardez ce qu'il
il est dit, et je vais terminer parce que c'est trop long. La Bible dit, une arme dans la main et de l'eau dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? L'arme du chrétien dans la main, c'est la parole de Dieu. C'est les préceptes de Dieu. C'est la loi de Dieu dans la main. Ce qui veut dire, si tu l'as dans ta main, tu dois marcher avec les préceptes de Dieu dans ta main. Si tu veux réussir, si tu veux réparer, c'est avec Dieu. Et il ne te laisse pas tout seul. De l'eau dans l'autre main. C'est quoi l'eau? Ça représente le Saint-Esprit de Dieu. On n'est pas capable. Non, moi je vous le dis. Moi je ne suis pas capable. Je suis qu'un humain, avec mes faiblesses. Je ne suis pas capable. Mais si j'ai Dieu avec moi, Amen. Si j'ai le Saint-Esprit avec moi, je vais faire des histoires. Amen. Alléluia. Je vais faire des histoires. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Alléluia. Je termine. C'est dommage. Ça sera pas une autre fois. Mais je vous le dis de la part du Seigneur. Faites-le ce matin. Amen. Ne sortez pas de la réunion. Parce que Shambhala, il est là-bas. Shambhala, il est dehors. L'influenceur, il est dehors. Celui qui dira, mais non, ça ne sert à rien, il est dehors. Mais là, ici, là, il n'est pas là. Hein? Il ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Les chrétiens ont le pouvoir de rester dans la présence de Dieu. Et c'est ici qu'on doit nettoyer et qu'on doit rebâtir notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne la foi. Amen. Que Dieu vous garde. Amen. Restez entre les mains de Dieu avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. Je te remercie, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour les grâces, le bonheur que tu nous donnes d'être appelés enfants de Dieu. Merci pour tout, mon Dieu. Bénis tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui veulent travailler pour toi, qui veulent rebâtir leur vie, qui veulent, Seigneur le Christ, nous demander pardon.